Salut tout le monde. On va revenir aujourd'hui pour poursuivre les aventures de la Hood Force. Alors, nous étions à côté de Erdfall. On a du bouclier, mais il nous manque de l'armure et du casque. Hein. Toi, tu as encore la main percée. Eugène. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme contrat? Une livraison. Il faut livrer quelque chose à Casimir le Sage, à Arkendok. 230 balles. Plus 60 balles en avance. Arkendok, c'est là au milieu. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, soit, on y va. Hein. Ah, voilà pourquoi les 9 brigands ne nous attaquent pas, parce qu'il y a la première compagnie de Arkendok. Alors, 9 brigands, on va éviter pour l'instant, nous ne sommes que 8. Là, par contre, ils sont 5. C'est du brigand raider, donc c'est peut-être pas une idée très riche de les attaquer. C'est pour ça que Dieu a créé la sauvegarde, en fait. Hein. Je sais pas pourquoi je te fous là, tu serviras à rien, toi, ici. C'est pas grave. En fait, je vais probablement reculer ma première ligne. Oh, j'ai pas vu, il y avait Monsieur Marteau à deux mains. Avec une armure à 95. Ouh, va être lourdingo, lui. C'est quoi? Je me demande si je vais pas avancer mon chevalier pour essayer de mettre un méga swing là-dedans. Genre là. Ouais! C'était pas fantastique. It was not fantastique. Toi, il aurait fallu que je mette à la place de Conrad. Ça va être fâcheux que tu puisses pas y être. Si je t'avance, tu vas te faire contourner et tu vas te faire prendre en... par un groupe. Eux, ils vont te passer à côté, mec. Tu recules pour protéger ton pote. Bon, t'as 5% de chance de toucher, hein. Tu toucheras pas. Hop là! Joli tir, Ebrard. On va vous faire bouger, on va attendre. Ouais, parce que j'aurais voulu qu'il le bute. Vous voyez, le fait qu'il rate, plutôt médiocre comme idée. Ah, je pensais pas qu'ils essaieraient de contourner.
Alors on pète son bouclard à lui. Les haches ça fait très mal quand même. Hein. Voilà, toi tu dégages. Ah, j'aurais voulu que toi tu pètes la gueule à ce mec. Lui là, il va prendre très cher, il risque de mourir. Voilà, on dégage ici. Voilà, tu couvres ton pote Tillman le runner là qui a pris un peu cher. Coucou. Ah, il fuit. C'est la fin pour lui. Bon, on a du level up, par contre Tillman il a eu chaud hein, aux oreilles. Il y a du loot. Non, on n'a eu aucune des armures. Bon, on a le fléau. On a un marteau à deux mains. Alors je vous le dis tout de suite, le marteau à deux mains ça va être l'arme que je vais rechercher pour Angus MacFive. Enfin, forcément le Glory Hammer. Bon, ça arrondit nos fins de mois parce qu'il y a 117 gold. Hein, ça rajoute 50% au gain global. Alors, toi, je veux que tu deviennes le maître du marteau hein, à deux mains. Un Paul Hammer, j'aimerais que tu utilises. Cependant, je me demande si je te prends pas Brownie parce que là tu as une résistance de fatigue de 35. Avec Brownie, tu aurais 8 de fatigue en plus. C'est pas énorme, mais 78 en fatigue, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, un truc qui est bien, c'est rotation. Et à court terme, je vais déjà te prendre rotation. Toi, Ebrard. Fast adaptation, hein, toujours pour les archers, parce que les archers ont toujours des scores assez merdiques en toucher. Et toi, Volmar, on va prendre Crippling Strike, ce que tu infliges plus de blessures. Alors on a dit en stage, qu'est-ce qu'on a? On a un beau fléau, mais bon... ah, il est meilleur que celui-là, ah, oui, 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 bah non, c'est le même. C'est le même. Il semblait bien hein, qu'on avait déjà ça. Du coup, on a une épée 65-85 et ici un marteau 40-70. Ouais, le marteau il tape quand même beaucoup moins fort que l'épée qu'on a. Faut que je vous donne les bandages. Bon, on va éviter de se battre autant que possible dans les 2-3 prochains jours, que nos personnages se remettent en état. Alors, Arkendok, est-ce qu'il y a des gens intéressants à recruter? Dietmar, tu es de la milice. Je recruterais bien Dietmar, mais...
Tiens, toi, si je mets try-out, ouais, on voit que les traits, on voit pas les compétences. Hein. Paranoïaque, il a moins d'initiative. Mais il a plus de fatigue et de mêlée. Ah, on va prendre lui, du coup, Rab. Bon, il a pas beaucoup d'initiative, mais bon. Théubald, Fouine. T'as plus de mêlée défense quand tu fuis, tu gagnes moins d'XP. Théudobald de 3 pieds. Ouais, bah on comprend pourquoi. Et toi, Ferdinand, team player. Insecure. Ouais, les autres, vous êtes vraiment très mauvais. Et ce mec là, le moine. Ah, quand même 3 étoiles en mêlée skill, et en fatigue, et en point de vie. Écoute, on va voir si on peut faire quelque chose de toi, mec, mais il faudrait une lance pour toi. Il nous faudrait une lance, une armure, un casque, enfin il nous faudrait tout, quoi. Bon, il n'y a pas de lance, hein, donc je vais te donner autre chose. Il n'y a pas d'armure. Pas de casque au plus, il n'y a rien, c'est la dèche, mec. C'est triste. Donc on va faire avec ce qu'on a. Ça sert pas grand chose. Alors il y a des contrats ici. Qu'est-ce qu'on a? Les brigands. Paye 400 couronnes. Alors faut que je réfléchisse pourquoi. Parce que avant d'affronter les brigands, il faut que nos personnages se soignent, notamment Tillman. Donc on va commencer, si vous m'excusez, par camper, hein, histoire de remettre d'aplomb. Parce que vous voyez, lui, que ce soit niveau armure et niveau vie, il n'est pas au top. Hein. Ouais, il va falloir qu'on campe, ça va nous coûter un peu cher, mais si on veut vraiment essayer de faire des contrats à affronter des gens, on va pas faire ça en étant comme ça. Bon, c'est qu'une oreille arrachée, c'est moins 15% d'initiative, c'est pas trop gênant. Niveau point de vie 67 sur 68, c'est pas trop gênant, donc là je pense qu'on va pouvoir le faire. On va arrêter de camper et on va se lancer sur ce... Ah bah le contrat a disparu, malheureusement. Croyez-vous au monstre? Il nous paye 520 couronnes si on chasse les monstres qui les terrorisent. Bon, eh bah on va chasser ces monstres. Des Narrserrer. Bien, bien. Ah, il y a un gros déjà Narrserrer. Et bien sûr, il est du côté de Rab. Alors, notez qu'on est 17. Pourquoi on est 17? Parce qu'il y avait une caravane hein, à proximité. Et les gardes de la caravane sont présents. Lui, c'est vraiment... Adebrand, c'est vraiment un tachon. Les archers, c'est vraiment pas des foudres de guerre. Hein. Toi, j'ai pas trop envie que tu restes devant, Rab. T'es vraiment stuff du péon. Alors, je pourrais l'envoyer lui à la One Again, mais on va bien sûr pas le faire. Hein. Waouh! Le frondeur a touché quelqu'un, dis donc.
Voilà, ils vont arriver au 4 là. Enfin, ils vont avancer et au prochain round, ils arrivent au CAC. Lui là, il va me faire franchement peur. Le gros. Je pense qu'il va rusher lui, hein, de toute façon. C'est clairement lui le maillon faible du groupe. Puis en bas, le mec a une lance. Les monstres, enfin les ennemis de manière générale n'aiment pas les Battle Brothers qui ont des lances. C'est pas fameux ça, mec. Voilà, mets-toi devant toi. Quelle riche idée. Va donc mourir à ma place. Oh là. Tu peux pas aller là, il y a un arbre. Ok, bah tu n'y vas pas alors, qu'est-ce que je te dise? Lui va pas faire long feu, hein. Ah, quand même, Voldemort, t'as tué quelqu'un, fantastique. Oh, pas trop brave les mecs quand même, hein. Oh, toi t'es mort. Hop là, une tête en moins. Bah dis donc, mes tireurs ils touchent. Ah, j'aurais préféré que tu puisses lever ton bouclard, toi. Oh là 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 là, Angus McFive, c'est pas le top, hein. Et toi, tu lèves ton bouclard, s'il te plaît. Ah oui, il faut faire tout le tour, carrément. Toi, tu vas attendre. J'ai comme dans l'idée que lui va venir là pour me foutre sur la gueule à Tillman, dont l'armure de tête est déjà abîmée. Ah d'accord, il est venu se soigner, lui. Mettre en foiros. Attends, toi tu attends et tu vas laisser tes potes essayer de péter la gueule à celui-là. Ah, faites chier les gars. Pas glorieux les gars. 4 AP, il va t'en rester 5, tu pourras pas taper. Ouais, donc c'est parce que je pensais lui ne pourra pas taper à ce round là. Oh là 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 là. Eh les gars, mais vous faites exprès ou quoi? Lui là, il va me faire ultra mal. On sent le groupe de base, hein. Pour mes mecs touchés n'est pas une option, hein. C'est...
Pas envisageable. Ah, il m'a bouffé! Oh l'autre! Lui, il est dans l'eau, c'est mal. Pourquoi j'ai foutu rab au contact? Moi, je suis un peu con comme mec. Hop! Oh là 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 là, c'est fâcheux que tu n'aies pas... Oh là 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 là. Eh mais les mecs, mais ça vous arrive de toucher? Oh là là, eh t'as failli tirer sur ton pote mec. Bien joué. Mal joué. Bien joué mais pas suffisant. Bien joué mais pas suffisant. Mal joué. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, mais il n'y en a pas un qui est foutu. Ah quand même. Vous avez réussi à le buter, mais ça a été galère hein. Bon. On a chopé des blessures. On a eu de la casse. Et tout ça pour juste une putain de corne. Excusez-moi, je suis un peu grossière, mais... Alors, Narzerer est toujours intéressant à observer. Vous ne pouvez vous empêcher de vous demander où il se trouve sur le spectre de la nature. Avec la forme d'hommes bruts, musclés comme des bêtes, et la tête avec des faciès sortis tout droit des cauchemars d'un fou. Vous demandez à la Hoods Force de commencer à récolter la tête des sales bêtes pour Tillman Darkendok. Il voudra certainement des preuves. Ah oui, mais c'est vrai, c'est une... J'ai oublié, c'est un contrat. Voilà. Alors, allons à Fuchsbourg. Non, c'est un keep. Fortification. Steinhausen, la maison en pierre, sont des huttes. Emlar, c'est une grande cité. Bon, on va essayer d'aller par là. On va essayer de varier un petit peu ce qu'on fait. On va faire une sauvegarde aussi de temps en temps. C'est bon, là, on fait du contrat, on avance, on progresse, tout c'est bien. Hein, c'est franchement très bien. Hein, je suis content. Ça fait déjà 2 combats qu'on fait là. En 20 minutes, c'est pas des gros combats, hein, clairement, mais bon, c'est du combat quand même. Bon, c'est pas avec... Alors, c'est qu'on va quand même s'arrêter à Fuchsbourg. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a un Weaponsmith. Voilà ce que je vais m'acheter, un Pole Hammer. Pourquoi veux-je un Pole Hammer? Parce que Angus MacPhife, il lui faut le Hammer of Glory. Évidemment. Bon, du coup, on n'a plus beaucoup de thunes. Il va falloir qu'on trouve un contrat. Rapidement.
On a 9 hommes. C'est déjà bien. Alors, j'ai besoin d'une escorte pour Sandheim, caravane, machin, 750 boules, plus c'est très cher payé. Donc, il y aura probablement de la bastion. On vient en arrière, hein. Alors c'est, bien comprendre, c'est à 3 jours de distance. Ça nous coûte donc 270 balles d'entretien, plus la bouffe. 3 jours, c'est 54 provisions. 54 provisions, donc ça nous coûte à peu près 200 de bouffe. 200 ou 150, on va dire, de gold. Donc en tout, entre l'entretien plus le gold, on a pour plus de 450 de dépenses. Et ça nous rapporte 750. Donc on va pas gagner tant que ça en gain net, mais on va quand même gagner. Alors, une ombre venue de l'arrière passe sur vous. Lorsque vous regardez derrière vous, Adbrand se tient là avec un regard un peu distant. Il vous demande s'il peut entraîner Rab. Vous demandez pourquoi. Le bagarreur vous regarde parce qu'il est faible. Ouais. Endurcis-le. Veux-tu? Donc, le bagarreur endurcit Rab. Ça lui donne 2 points de vie. Mais comme pour l'endurcir, il lui en a foutu plein la gueule. Bah, il lui a mis une blessure légère. C'est pas très grave, une blessure légère. Ça va passer un jour. 2 points de vie, ça changera pas grand chose à la vie de notre ami Rab. Mais au moins il a un bel œil au beurre noir, mais il a quelques points de vie supplémentaires. C'est pas du luxe vu qu'il est quand même pas stuffé correctement. Honnêtement, sur ce jeu vous faites potentiellement one shot, vous faites two shot ou three shot dans le meilleur des cas. Ah, les brigands vouloir nous attaquer, non? Non, ils sont pas assez nombreux. Alors, il y a 5 brigands, ce sont des brigands raiders. Notre ami à l'église s'amuse avec ses cloches, c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est quoi? C'est une capuche de cultiste? C'est juste un sac sur la tête, quoi. Les mecs sont tellement moches, ils se foutent des sacs sur la tête. Pourquoi pas, hein? Pardon, ça me fait mourir de rire, cette histoire. J'aurais pas été contre le fait de trouver des armures, vous voyez, parce que si je recrutais quelqu'un un jour, ça va pas... Alors, on a chopé ces 2 gars l'autre jour. On les a pendus, on a brûlé leurs restes. Félicitations. Maintenant, on a entendu dire que leurs amis brigands allaient venir se venger. Nous avons besoin de votre aide pour les combattre. Êtes-vous intéressé? 970 couronnes. Il va falloir défendre le village. Et comme là, il y a déjà des brigands qui se baladent, ça me plaît pas trop parce qu'ils risquent de se joindre au groupe de brigands. Allez, notre pote à l'église, il a découvert l'existence des cloches, là, il se fait plaisir. Je vais fermer la fenêtre, là, parce que... je pense que ça a un petit peu exagéré. Bon, ça dit, c'est pas comme si ça allait couper totalement le bruit. Alors... ah, il est là, le repère de la lune rouge. Repère de brigands. Alors, ils ont un archer. Ou peut-être, si j'ai de la chance, plutôt en frondeur. Bon, en plus, le mec, il est à poil. Ils n'ont pas vraiment des armes terrifiantes, les gars. On peut pas dire. Ah, lui, on dirait limite un paysan, quoi. Bon, avec une épée courte, quand même. Ah, paysan, quand même, quoi. Oh, lui, il s'est caché derrière un buisson. On va avancer. Tranquillou bilou.
Donc clairement, eux, leur objectif, c'est de glisser vers le bas. Bah, soit. Toi, tu lèves ton bouclard parce que tu vas être la cible numéro 1. Alors, quelle soit la compétence? Battre. Ça frappe jusqu'à 2 cases de distance. Et ça fait très mal à l'armure. Ça inflige toujours moins 10 points de dégâts au point de vie, quelle que soit l'armure. Démolir l'armure. Ouais, bon, toucher, c'est mieux. T'as touché quelqu'un? C'est déjà assez rare. Non, lui, t'avais aucune chance, il est caché derrière un buisson. C'était pas fameux, votre premier tour, hein. Lui, il va se faire tabasser, Rabin, de toute façon. Là, c'est Tillman qui va en prendre plein la gueule. Toi, faut t'équiper, mec. Hein. Ouais, Tillman, il va s'en prendre plein la tronche, et t'as... Mec, faut t'acheter une armure, je l'ai déjà dit. Toi, va donc chercher... Ah, tu peux pas glisser pour aller chercher l'autre. Putain, mais tu veux pas toucher quelqu'un, toi, avec ton marteau? Bien, ouais. Ah, mais lui, c'est Dodgeman, hein. Tiens, Dodgeman, prends donc un caillou dans la gueule. Ça t'a pas impressionné, hein. Ça t'impressionne pas beaucoup non plus. Tiens, sur la tête. Hop! Toi, on va t'apprendre à vouloir lancer des cailloux sur les gens. Ah, quand même, t'as touché quelqu'un! Angus McFife, t'es pas le mec le plus précis de l'univers. Hein. Toi, tu vois pas tout le monde arriver autour de toi, là? Ah, il comprend que c'est mal parti. Du coup, il se met en mode fuite. Mais trop tard, mec. Trop tard. Oh, toi, tu n'es plus très en forme, mon pote. Hop, un gros coup de marteau dans la tronche. Il a la tête toute aplatie, dis donc. Bon, l'autre, il va décéder, hein. Allez, un coup d'épée dans le dos. Plutôt facile, ce combat. Mais Eugène gagne quand même au niveau. Pas beaucoup d'XP. On n'a pas de loot. Hein. Bon, on a quand même 2 chapeaux à 40. C'est mieux que ce qu'a notre dernier recrue Rab. Maintenant, il faudrait quand même qu'on se trouve des... Oh, on a un peu de bouffe et on a du gold et on a des medical supplies. Il faudrait qu'on se trouve, comme dit, une armure pour Rab. Parce que là, le combat est terminé. Les hommes vous attendent en ville. Parce que toi, avec ton chapeau de paille, là, tu me fais un peu pitié. Il va falloir te trouver une armure de corps, mec. Bon, on va bien se faire payer pour ça. Est-ce qu'il y a une armure de corps? Il n'y a pas d'armure de corps ici. Hein. On a une tunique épaisse. Bon, c'est toujours mieux que ces 30. Hein, il y a 35. Mais bon, est-ce que j'ai envie de dépenser du pognon pour ça? Il y a cette fourche qui est meilleure que la mienne.
C'est quand même 330 boules, mais je vais la prendre. De toute façon, il faut que je m'achète un deuxième mec avec une polearme. On va mettre ici. Alors, Eugène. Qu'est-ce qu'on fait de toi, Eugène? Toi, tu seras largement assez bon cas que normalement, on n'aura pas besoin de te mettre Fast Adaptation. Dodge, c'est bien pour les gens qui ont de l'initiative. Et toi, rapidement dans le combat, comme ta fatigue sera très élevée et que la fatigue est déduite de l'initiative, bah, tu auras de toute façon pas très rapidement plus beaucoup d'initiative. Esprit fortifié, ouais, resilient, steel bro. Les coups à la tête ne te font plus de dégâts critiques. On va prendre ça. Ce qui peut être assez utile pour essayer de te sauver la vie. Hein. Je pense que j'aurais peut-être dû le prendre un peu plus sur mon run précédent. Est-ce qu'on se sent d'attaque pour aller chercher le groupe de brigands raiders là qui traînent à côté? Est-ce qu'on n'a pas un autre mec pour jouer à la pôle? Un mendiant. Un farm hand, il est un peu cher. Le Daytailer. Rofal qui nous est livré avec une fourche, mais on s'en fout, on en a déjà une. Tiens, Torvald, le Daytailer. C'est pas un mec exactement efficace, mais... Prends donc cette fourche, l'ami. Alors les gens n'ont plus de contrat, mais il y a quand même ce groupe de brigands là qui traînent. On a envie d'aller les friter pour le plaisir, parce que bon, il nous faut des armures de corps, et qui de mieux que les brigands peut nous fournir des armures de corps. Mon Rab, il va forcément avoir une vie difficile. Oh, plus lui. Oh, il y a... Ouch, lui, il se met en plus pile face à Rab. Hein, donc on sait exactement ce qu'il vient chercher, lui. Malheureusement. On peut pas vraiment trop compter sur les archers hein, pour faire le taf, parce que nos archers, c'est vraiment des tanches. Eux deux, là, ils vont être ultra dangereux. Vous là-haut, vous allez pas bouger. Mec, mets un casque. Ouch, mec, te fais pas toucher, quoi. Ah, lui, chaud du boob, hein. Je sais même pas pourquoi j'ai embauché ces archers. Je veux dire, il n'y en a pas un qui est foutu de toucher. Si, un qui a touché. Putain, avec la fourche que t'as, t'es pas foutu de faire plus de dégâts que ça? Oh là là. Rab, toi tu restes là, tu défends. Voilà, tu lui fractures une côte. Ça lui fera toujours plaisir. Les persos sont vraiment pas des modèles d'efficacité. Hein. Ah, quand même. On a un mec à distance qui a touché quelqu'un, dis donc.
Voilà, on tue un mec, histoire de foutre un peu la pression sur ses potes. Hop, mec, tu es tout seul. Alors tu peux le planquer derrière ton bouclard, hein. Il ne sauvera pas éternellement ton bouclard. Ah ouais, là, il t'a pas sauvé, là, contre le caillou. Ok, bah Conrad, Volmar et Rab gagnent un niveau en passant, plutôt pas mal. On a une armure, enfin. Et puis une jolie, hein, 90 en armure. On a un beau casque. On a une Hooked Blade. C'est clairement pas un combat pour rien, ça. Hein. 3 level up. Une belle armure. Alors c'est une armure à 90. Vitol, je vais te la donner. Parce que t'es un peu sur le côté. Donc le mec sur le flanc, je préfère lui donner quand même en priorité. Toi maintenant tu as une armure digne de ce nom. On a un casque à 105. Voilà, Vitold, on l'a renforcé là. Torvald, vous deux, on va vous donner ça, la meilleure capuche. Et on a chopé, on a dit, ça c'est mieux que cette fourche que j'ai, non 40-70. C'est mieux que cette fourche, et du coup ça c'est mieux que cette fourche. Étant donné que Volmar, le bagarreur, progresse. Alors Volmar, on t'avait donné Crippling Strikes, du coup je pense qu'on va te donner Executioner. Hein. Rab. Toi, ça va être Colosse, bien sûr. Tu es en première ligne, donc au premier niveau, c'est toujours Colosse. Conrad, l'écuyer. C'est que un point en défense au CAC, mais à un moment donné, il faut vraiment couper la boost. Toi, j'hésite entre rotation et steel bro. Je vais quand même prendre shield l'expert. Le mec hésite entre deux trucs, il en prend un troisième. Logique. Plutôt pas mal tout ça. Donc on a 9 hommes, l'idée c'est d'en avoir 12. On a 10 hommes, pardon, l'idée c'est d'en avoir 12. Alors il y a deux camps il y a quand même deux camps de brigands. Hein. Dans le coin. Alors aller à Sandheim, j'aimerais essayer de recruter à Sandheim et tout. Un apiculteur ici. Alors à Sandheim, est-ce qu'il y a du stuff? Toujours pas, hein. Ils n'ont pas renouvelé leur stock. Par contre leurs prix sont pas chers ici. Un petit peu, mais bon. Il faut qu'on vive quoi. Est-ce que j'ai deux hommes à recruter ici? Le problème c'est que j'ai pas de stuff à leur donner. Alors, on paye 560 boules pour aller faire une livraison à Grotenhaven. J'aurais pu aller chercher les bandits, mais... Je veux dire, Grotenhaven c'est là-bas. Hein. Ouais, c'est assez loin par contre. Hein. Bon, je sais qu'il y a ces camps de bandits. Quand je serai un peu mieux stuffé, je pourrais revenir les gérer. Ça dit, pour se stuffer, il va falloir taper des bandits, vous voyez, donc c'est pas... Bon, en 3/4 d'heure, on a fait du taf, on a fait des contrats, nous avons augmenté notre réputation à 645. On a eu quelques level up, on a commencé à se stuffer un peu, on a recruté un peu. Alors, 8 brigands qui attaquent une caravane. On va essayer d'intervenir, à mon avis, on va intervenir trop tard. On entend clairement que l'action va se passer là-haut.
Oh, la caravane va se faire massacrer. Hein. L'idée, c'est pas de sauver la caravane. Hein. L'idée, c'est d'aller casser la gueule à des brigands. Ah, ils ont quand même 4... ils ont quand même 3 tireurs, les brigands. Bon, eux, ils sont trop occupés à aller tabasser un âne. Ah, Mister H à deux mains. Ils sont tous là. Ok, Monsieur H à deux mains, ça va être notre focus principal. Bah, toi, avec ton bilouk, tu vas... Enfin, ton bilouk. C'est pas vraiment un bilouk encore. Parce que si t'avais un bilouk à ce moment-là de la partie, ce serait quand même un peu top. Oh là là, mais j'ai les archers les plus tocards du monde. Toi, tu vas coller à cet archer, histoire de lui dire bonjour. Toi, tu vas dire bonjour à ces gens-là. Bon, toi, tu descends pour aller dire bonjour à lui. Toi, tu vas attendre. Vous approchez pas d'un mec avec une hache à deux mains comme ça, les gars. Hop là. Bon, c'est-à-dire qu'à une case de distance, t'as un malus pour toucher. Donc lui, il faut quand même le rusher. Hein. Ah, quand même. D'accord, tu vis celui-là, t'arrives à toucher l'autre. Je sais pas comment tu fais. Ah, quand même, ils ont réussi à tabasser un âne. Bravo, les gars. Toi, tu vas fixer un frondeur. Toi, tu vas t'avancer vers le deuxième. Bonjour, monsieur. Bah, dis donc. Ils font combien d'attaques pour tuer un fuyard? Bon, là, on va rien choper comme loot. Hein. C'est des brigands thugs. C'est pas des raiders. Donc, ils auront littéralement pas d'armure. Voilà, le dernier est en mode fuite. On va quand même gagner de l'XP sur 3 persos, donc c'est bien. En loot, on a un peu d'argent. On a quand même un gambisson à 70. Hein. Je pensais pas qu'on récupérerait quelque chose de valable. Ouais. Bah écoutez, voilà. On fait respecter l'ordre sur les routes.
Alors, Tillman, toi, t'es vraiment un mec qui en prend trop plein la gueule. Lui, il est pas efficace parce qu'en défense, il a vraiment pas d'étoiles. Il nous faut des gens avec des étoiles en défense. On en a... À part Eugène, on en a pas. Eugène, il a les stats idéales. Hein. Lui, c'est ma meilleure recrue, je crois, Eugène. Vitol, vous voyez, il a pas d'étoiles en défense. Il a pas d'étoiles en fatigue. Donc ça restera un mec médiocre. Eberhardt, toi, t'as 2 étoiles en distance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on te donne Colosse histoire de te donner un peu de points de vie, Eberhardt? Parce que t'as vraiment pas assez de points de vie. Au style bro pour pas que tu te prennes un coup dans la tête. Dodge. Ouais, on va te donner Dodge. Parce que comme tu auras toujours petit bonus, il y a Dodge. 46 pourtant en distance, c'est pas mal, hein. Il est pas mal hein, en distance, Eberhardt. Mais les mecs ne touchent quasiment pas, quoi. 2 brigands, les gars. On est peut-être blessés, mais 2, ça devrait le faire. Tiens, toi. J'aime pas quand ça change de niveau comme ça. Non, toi c'est con là de te mettre ici parce que t'es à portée du bidouk, enfin de la hooked blade. On va contourner parce que j'ai pas envie que mes mecs entre guillemets réguliers s'amusent à s'approcher, à se mettre à distance de celui-ci. Le chevalier va le gérer en solo celui-là, y a pas de problème. Ouais, il va peut-être prendre des dégâts mais il va le gérer. Oh là là. Eh mais les gars, 10 mètres à gauche, 10 mètres à droite, hein. C'est un peu triste là ce qui est en train de se passer.
Voilà, Torvald il gagne un truc. On a quoi? On a une deuxième Hooked Blade. Bon, 20 munitions, 7 tools, 122 gold, 15 bouffes, Morningstar. Bon, l'un de l'autre, on a des armes meilleures que ce qu'on a. Hein. Toi, cette Blade, elle est meilleure que la tienne. Qu'est-ce qu'on a chopé d'autre? Ce gambisson, c'est du 70. Est-ce qu'on a quelqu'un avec 70? Non, mais on va pouvoir recruter quelqu'un en première ligne et lui coller ça. Ce gambisson, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a chopé d'autre? On a dit... Ça fait 57 minutes, donc je vais arrêter là pour cet épisode. Quelqu'un a-t-il une masse? Lui, il a... Ah, y a personne qui a une masse? Tu as plutôt qu'un fléau. Tu vas plutôt prendre ça. Ça fatigue moins. Il me semble, un fléau, c'est maximum fatigue, moins 8. Non, ça fatigue plus ça que le fléau. Bon, bah ok. Par contre, toi, on va te donner ça. Tu casseras pas les bouclards. Non, c'est pas mieux, hein. Toi, on va te donner ça. Hein. C'est ça, c'est le falchion, là. Voilà, c'est ça qui est tout naze. Euh... Ouais, bah écoutez, pour l'instant, on va prendre ça. Hein. On va juste aller à Arkendok, à Grootnaven pour essayer de faire cette quête. Alors, pendant le camp, vous entendez quelque chose qui vous dérange dans le camp. Vous trouvez Ebrard face par terre en train de se gratter l'arrière du crâne. Désolé, messire, je suis en train de pisser et ils me l'ont pris, ils m'ont volé le paquet. Ah, des voleurs nous ont piqué notre livraison, bah oui. J'espère qu'ils vont pas être trop nombreux parce que sinon ça va être un peu problématique là. Parce qu'on a quand même pris des jetons lors des derniers combats. Notamment Angus, là il commence à encaisser. Alors, un brigand raider et 100 brigand thugs. Bon, c'est pas un combat très difficile qui nous attend, mais on sait jamais. Hein, un mauvais coup est vite arrivé. Bon, il n'y a pas du stuff particulier. C'est lequel le raider? C'est celui-là là? C'est qui le raider là-dedans? Ah oui, c'est lui là. Tiens, lui il a une armure. J'avions pas vu. Waouh. Efficacité, précision, puissance. Vitold, change d'arme. Pour toi, c'est gratuit. Toi, Arabe, tu viens là. Oh, 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 Angus McFive, il s'est fait uned par un mec avec une dague. Et j'ai pas fait de save. Bon, il y a toujours une auto-save en chaque combat, donc on risque de devoir la reprendre là par contre. Bon, virez-moi son bouclard, lui, il nous casse les noisettes. Toi, je vais t'apprendre. Je vais te calmer, moi je te le dis.
Ah, là, notre chevalier, il va prendre ultra cher. Hein. Quand même. Quand même. Quand même. Alors lui il fuit, hein, de toute façon. Voilà, mais il est mort avant. Tu t'es fait percer la main toi. Ouais. 3 à 4 jours. Bah on n'est pas dans la merde. Bon, on a une chevalière, hein, ça vaudra toujours de l'argent quoi. Mais là faut qu'on arrête de se battre. Hein. On a un beau casque nasal. Bon, on a récupéré notre paquet. Cela dit, on s'est pas mal battu en chemin. Alors, on s'est battu contre des petits groupes, certes, mais ça finit par nous grignoter hein, petit à petit. En tout cas, on n'aura pas volé notre récompense. Alors, on rencontre un gamin qui porte un collier. Le gamin, donc on a Tillman le runner qui pousse le gamin, qui lui pique son collier et qui lui demande « Eh, t'as vu ça où ?» Le gamin pleure, il essaye de récupérer son trésor. « Eh, c'est à moi, rendez-le-moi !» Un autre gamin vient en portant un anneau si grand qu'il lui faut 2 doigts pour le porter. Ok, ça suffit maintenant. La compagnie chasse tout ce petit monde et finalement trouve un marchand mort dans des hautes herbes. Son visage est rougi et des os en sortent, des os brisés. Apparemment, il a été lapidé. Un groupe d'environ 40 ou 50 jeunes apparaissent à l'orée des bois, portant des pierres en main. Leur chef, un petit crâneur rouquin, portant des tatouages. Vous demandez ce que vous voulez. Vous dites que vous allez récupérer les biens du marchand. Le gamin rigole. Oh, vraiment? Je donne 10 secondes pour changer d'idée. Oh oui. Alors si on prend les biens du marchand, on va devoir se battre. Et on nous parle de 40 à 50 mecs avec des pierres. Donc c'est un groupe très important de frondeurs. On n'a pas fait de save. Alors on va pas prendre le risque. Ça m'aurait bien tenté de les buter, mais j'ai pas fait de save. Et vu qu'on n'est pas forcément dans un très grand état, lui, un mauvais coup risque de le foutre par terre. Donc je prends pas ce risque. Bon, ça fait 1h05 que j'y suis, donc j'arrive à Grotnaven et je rends cette quête. Et ce sera un bon moment pour mettre un terme aux aventures, pour l'instant en tout cas, aux fantastiques aventures de la Hoods Force. Et du coup, je vous dis à bientôt.